Cette fois-ci, chers amis, nous allons parler des colonnes dans un document Word. Dans un document Word, regardez ce que vous allez voir vous-même. Vous pouvez choisir de mettre tout votre document Word en N colonnes, ou bien de choisir de mettre une partie de votre document en N colonnes, ou bien encore, vous pouvez choisir vous-même de mettre en N colonnes un certain nombre de parties, c'est-à-dire votre document à partir d'un certain point. Je prends juste un exemple. Ici, je vais mettre en 2 colonnes ce paragraphe. Je sélectionne le paragraphe en question. 1, 2, 3. Si c'est un seul paragraphe, vous êtes obligé de sélectionner. Si c'est une partie, vous êtes obligé de sélectionner. Regarde, je vais dans mise en page. Il y a colonne qui est là, la commande colonne. Ici ou ici, c'est la même commande. Si vous voulez mettre ça en 2 colonnes, en 3 colonnes, en colonne de gauche et en colonne de droite, 2 colonnes signifie ceci. Les 2 colonnes sont égales. 3 colonnes signifie ceci. Les 3 sont toujours égales. Colonne de gauche, c'est-à-dire que la colonne de gauche sera la moins large. Vous pouvez vous-même voir. Colonne de droite signifie que la colonne de droite sera la moins large, comme vous pouvez voir. Et quand on vous dit encore maintenant de faire 4 colonnes, là, ceux qui n'ont pas appris vont commencer à se dire c'est pas possible. Regardez ce qu'on va faire. Colonne, autre colonne. Je vais mettre le nombre de colonnes ici. Et je vais valider. Je peux mettre par exemple, j'augmente jusqu'à 4. Je fais ça. Toujours en est-il que je peux revenir, mettre une colonne pour tout rétablir. Ou bien, je peux prendre encore autre colonne et choisir le nombre de colonnes. Si c'est 2, si c'est 3, je peux choisir ici, si c'est gauche, si c'est droite. Maintenant, je peux faire 2, ou bien je peux faire n'importe comment. Mais en plus, je peux aussi, regarde, tant que c'est une, cette option-là n'est pas active. Mais dès que c'est 2, je peux cliquer sur ligne séparatrice pour avoir cette apparence-là. Ah, que c'est joli. Ce n'était pas disponible avec la commande directe. 2 seulement ne pouvait pas faire ça. Il fallait surtout entrer dans l'interface. Je clique encore, je fais ça. Je dis, mon vieux, mettez-moi 2 colonnes avec une ligne séparatrice. Et si je veux, je peux jouer avec l'espacement. Regarde ce que je peux faire. Ça, c'est la largeur. Quand c'est 2, vous avez une seule option qui est disponible. Sinon, quand déjà c'est 3, vous avez 2 options qui sont disponibles. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Même quand c'est 2, les 2 peuvent être disponibles. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de détacher, décocher ceci et régler ça. Si la deuxième colonne doit, par exemple, prendre 5 cm, l'espacement, vous pouvez jouer sur ça et autres. Je fais ça. Ça, c'était un exemple d'un texte sélectionné. Maintenant, il y a l'autre exemple, c'est-à-dire si vous voulez sauter le premier paragraphe seulement, ou bien je me positionne ici, je dis qu'il faut mettre la suite du document, c'est-à-dire à partir du curseur, je vais tout mettre en 2 colonnes. Je dis autre colonne, je dis 2, je ne vais pas dire à cette section, je vais dire à partir de ce point. Je dis OK. Regarde, c'est toute la suite qui est mise en colonne. J'annule. Je peux encore revenir, dire autre colonne pour dire au vieux, je vais 2 colonnes avec une ligne séparatrice et je mets par exemple, vous pouvez dire à cette section, nous allons voir les sections plus tard, vous pouvez dire à tout le document aussi. Même si je n'ai pas sélectionné, je peux dire ça. Regarde. Et tout est en 2 colonnes et avec une ligne séparatrice. C'est la même chose que ce qu'il y avait avant. Même si je sélectionne un paragraphe, ici, je peux choisir de mettre ça à ces différentes options. Au texte sélectionné ou bien aux sections sélectionnées ou bien à tout le document. La différence maintenant, c'est de voir vous-même de quoi avez-vous exactement besoin. Merci beaucoup pour tout. C'était l'essentiel à comprendre sur les colonnes de texte dans Word.